Salut François, Salut tu Nico. viens de terminer les championnats du monde de marathon paracanoë. Tu finis sixième au classement Scratch et la Fédé internationale de canoë a décidé, pour promouvoir la discipline du kayak pour les non-voyants, de te décerner le titre de champion du monde de la catégorie. Est-ce que tu peux nous raconter la course, comment ça s'est déroulé? Bien sûr, alors la course, donc c'était une course de 10 kilomètres qu'il fallait faire donc sur ce bassin de Gior que vous voyez. Donc nous l'avons fait donc avec Nico qui m'a guidé. Donc moi devant et lui derrière pour m'indiquer les instructions à suivre. Donc nous l'avons fait cet après-midi et ça s'est très très bien passé. J'ai eu des très bonnes sensations vu que bon sur le bassin, il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait certes des vagues mais on a réussi à bien gérer tout ça. Donc l'idée étant de bien suivre les consignes à Nico et de se faire plaisir également sur une distance de 10 kilomètres. Donc oui, moi je suis très très fier de la course que j'ai fait. Et au niveau des sensations, que ce soit moi ou Nico, on a vraiment eu tous les deux des très bonnes sensations. Le guidage s'est très bien déroulé, même dans les virages qui étaient un peu difficiles, on a réussi à bien se coordonner et à bien se comprendre tous les deux. Donc franchement, c'est que du positif cette course et je suis très, très heureux que la fédération nous ait mis à l'honneur comme ça. Hem, la course, donc tu pars, tu fais un bon départ, il y a un groupe de 6 qui se détache, devant, donc tu étais 7e au scratch. Puis il y a un dessalage, il y a le concurrent canadien qui est tombé dans l'eau, ce qui t'a permis de gagner une place, tu as reperdu ensuite une place au virage. Ouais. Tu peux m'expliquer comment tu as regagné cette place après? Après bon, ce qui est effectivement donc le virage est un peu difficile à négocier. Après j'ai réussi à relancer déjà à la sortie du virage pour, remonter le concurrent et ensuite, là où l'écart s'est fait, c'est quand on était courant de dos, je crois Oui. et effectivement le fait de bien dérouler, de bien être technique, d'être propre sur l'eau, ça a fait que l'écart s'est creusé et au virage suivant, on savait que cet écart était définitif quoi, que le concurrent derrière ne remonterait pas et après le tout étant de préserver cet écart-là, ce que j'ai fait en étant bien propre et surtout en allant bien chercher devant et en étant techniquement propre. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais du kayak, en tant que non-voyant? Alors effectivement, donc ce qui est important, c'est d'avoir, alors on a adapté le bateau. L'adaptation qu'on a mis en place, c'est que pour le gouvernail, donc le gouvernail, c'est une espèce de tige, hein, qu'on a au milieu de la barre à pied. On a mis un repère sur cette fameuse tige pour que je sache quand le gouvernail est droit et en fonction de ce repère-là, Nico m'indique si je dois aller à droite légèrement ou à droite plus fort et idem pour aller à gauche et par cette adaptation-là, on arrive avec Nico qui me guide ou même quelqu'un d'autre quand on est à l'entraînement à faire du kayak en étant non-voyant et en étant guidé de façon fiable et en toute sécurité. Et tu fais ça depuis combien de temps? Comment est-ce que tu es arrivé au kayak? Alors je fais ça depuis 14 ans, depuis 2011 et je suis arrivé au kayak par le plus grand des hasards. Il se trouve le club à l'époque avait fait une semaine de découverte aux vacances de Pâques et ça m'avait plu et j'ai su par la suite qu'il y avait une section paracanoë qui venait d'ouvrir à Saint-Laurent-Blangy à l'époque et j'ai eu envie de m'y inscrire et c'est à partir de ce moment-là que l'aventure a démarré. Et qu'est-ce que tu trouves dans le canoë-kayak? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît avant tout, c'est déjà d'une le contact avec la nature et c'est de faire aussi un sport qui est vraiment accessible pour nous parce que, en plus on est sur l'eau, c'est très plaisant, même alors encore plus quand il fait beau, hein, bien sûr, mais effectivement, ce contact avec l'eau, avec la nature et le fait que bon, pour le faire, qu'il y a pas besoin d'adaptation trop importante quand on fait les choses bien donc ces aspects-là, mis bout à bout, font que c'est un sport qui est très plaisant à faire quand on n'y voit pas. Est-ce que tu connais ton palmarès ou un ordre d'idée? Donc là, tu viens d'être Ouais. champion du monde. Est-ce que tu as Ouais, d'autres alors j'ai donc déjà le titre de champion du monde d'aujourd'hui qui est le plus gros, que j'ai jamais fait et sinon j'ai été plusieurs fois champion de France dans la catégorie des déficiences sensorielles. J'ai été peut-être, je sais pas, peut-être à peu près une dizaine de Ladies and fois peut-être. gentlemen, En toutes catégories confondues parce qu'on fait à la fois du fond et de la vitesse. Donc dans ces 2 disciplines-là, j'ai été plusieurs fois champion de France et vice-champion de France dans ma catégorie déficience sensorielle. Donc c'est une catégorie qui regroupe vraiment des handicaps
dit sensoriel, donc la vue, l'ouïe, etc. Ok. Hem, je réfléchis à d'autres questions. Il y a d'autres choses que tu aurais dit, il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter? Déjà, je voudrais remercier le club, de m'avoir permis de faire cette compétition. Je remercie Nico, qui m'a guidé avec une incroyable efficacité et puis, je fais un énorme bisou à ma famille qui me soutient et voilà, et à tous ceux qui me connaissent et aussi à mes collègues que j'ai un peu abandonnés en race campagne mais que j'embrasse très fort. Super.